Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur la BMW 34 525 TDS. Je vais faire le remplacement en fait de la pompe à eau et du thermostat, donc en préventif, hein. On voit aussi une petite pompe là de lave-glace, mais ça je le ferai pas aujourd'hui finalement, je le ferai dans une autre vidéo. Là je vous montre le matériel en fait qu'il vous faut. La petite barre à gauche c'est pour brider en fait les boulons de la poulie de la pompe à eau. Je vous ferai voir après en détail à quoi ça sert exactement. Je commence par déboîter du coup le cache autour du viscocoupleur. Et ensuite je vais prendre une clé de 32 et pour pouvoir dévisser donc le viscocoupleur. Ce qu'il faut savoir en fait c'est que c'est un pas à l'envers. Donc pour le dévisser, bah faut le serrer. Avec une masse en fait en lui donnant 2-3 petits coups en fait ça finit par venir. Après si vraiment ça vient pas et qu'il est grippé, il faudra utiliser l'outil que je vous montrerai après pour bloquer les petits boulons de la poulie de la pompe à eau. Avec des bons coups de masse, on finit toujours par y arriver finalement. Donc là en fait hein, j'ai pas mis l'outil justement pour brider les vis de la poulie de la pompe à eau, hein. Moi j'en ai pas eu besoin, là j'ai tapé, bon je l'ai repris plusieurs fois, mais j'ai vu que ça se desserrait petit à petit, donc j'ai continué de taper et c'est venu tout seul au final. Ce que j'essaye de trouver c'est un bon outil pour pouvoir faire levier correctement sur le vérin tendeur, puisque on n'a pas besoin de démonter entièrement les galets ou quoi que ce soit. Il faut juste trouver un bon outil qui se cale donc sous le vérin tendeur, et en appuyant dessus doucement on peut détendre correctement la courroie et l'enlever. Donc finalement ce démonte pneu fera très bien l'affaire. Donc là je m'assure en fait que ça le comprime bien et que ça le tient bien en compression. Je veux bien faire levier. Et en fait avant de faire sauter la courroie je vais du coup desserrer les quatre écrous de la poulie de la pompe à eau, hein. Autrement ça va être beaucoup plus difficile une fois que j'aurai enlevé la courroie quoi. Donc bon moi j'ai l'outil encore, je pourrais me débrouiller, mais bon pour éviter de trop forcer et de prendre l'outil pour rien et de m'embêter à le caler, je le fais avec la courroie, c'est plus simple.
Du coup je reprends un autre demande pneu pour débloquer la poulie de la pompe à eau. Elle est un peu collée sur l'axe. Bon après il n'y a rien de méchant, elle est pas grippée non plus, mais pour éviter de mettre des coups de marteau n'importe comment ou voilà, d'endommager un truc, je fais levier en faisant tourner la poulie délicatement. Donc maintenant une purge s'impose hein, évidemment. Je l'ai pas fait avant histoire de m'assurer en fait que je puisse absolument tout démonter. Qu'il n'y a rien qui se bloque ou quoi que ce soit pour éviter de vidanger mon liquide de refroidissement et que je puisse pas enlever la pompe à eau et de me retrouver bêtement à remettre du liquide sur une vieille pompe à eau quoi. Bon, je vous rassure, la qualité de la vidéo va pas durer comme ça très longtemps, hein. C'est pourri je sais mais ça dure pas très longtemps. Juste pour vous montrer en fait les fixations de la pompe à eau, il y a 4 boulons qui sont pris tout autour et au milieu on voit 2 trous. Donc en fait on va retirer 2 boulons et les mettre dans ces 2 trous pour pouvoir extraire la pompe à eau. Ce qui va faire forcer en fait sur le carter et sortir la pompe. Et là je vous montre vite fait comment j'ai bloqué l'outil pour le verre intendeur. Alors, je nettoie un peu le plan de joint avant de remettre la pompe à eau neuve, hein, mais bon, il n'y a pas beaucoup de saleté, donc ça va, je passe juste un petit coup de sopalin vite fait.
Je galère pas mal avec la poulie de la pompe à eau pour la replacer. Puisque en fait le truc qu'il faut savoir c'est qu'il y a 4 boulons donc sur la poulie de la pompe. Mais ils sont pas exactement à la même distance des uns des autres. Il y en a globalement il y en a 2 en haut, 2 en bas. Donc si on les met pas exactement à la bonne place, on n'arrivera pas à tous les mettre. On peut en mettre un mais les autres tomberont pas en face. Et comme il n'y a pas beaucoup d'accès en fait devant, c'est difficile de voir si on est bien placé. Donc c'est pour ça que je m'y reprends plusieurs fois. Et oui, on voit encore cette fois galérer avec la courroie d'accessoires. J'avais pas vu sous le vérin tendeur. Elle était en fait brillée d'un quart de tour, je sais pas trop comment elle avait bougé, puisque en fait j'avais juste décalé pour la poulie de la pompe à eau. Mais bon, en fait je me suis aperçu qu'après elle était vrillée, donc une fois remis en place, ça va mieux. Donc cette fois je me sers bien de l'outil, hein, je vous avais parlé en début de vidéo, pour pouvoir bien resserrer les 4 boulons de la poulie de la pompe à eau. Puisque même avec la courroie d'accessoires en place, on arrivera quand même à faire tourner la poulie, quoi. Il n'y a rien qui va la bloquer. Donc après on peut piger aussi le moteur, mais bon, le plus simple c'est quand même d'avoir ce petit outil. C'est assez simple, on le met juste dans 2 fixations de boulons et ça fait le taf, quoi. Bon, maintenant je passe du coup au thermostat. Donc là vraiment il n'y a rien de compliqué. Bon, par contre je suis désolé, je vais me mettre un peu devant la caméra parce que j'ai vraiment pas le choix. C'est vraiment sur le côté du coup de la caméra. Étant donné que le capot est imposant et devant, bah j'ai vraiment pas le choix, faut que je passe devant. Mais bon, il n'y a rien de très compliqué, vous allez voir quand même. Il y a juste les 3 vis du boîtier en fait à retirer. On a tout de suite accès au thermostat. Donc là il suffit juste de l'enlever, de le remettre. Bien vérifier à pas pincer le joint et juste caler correctement en fait le thermostat dans le boîtier plastique directement. En fait ça évite de galérer qui se place plus ou moins mal en fait après au remontage. Donc maintenant je vais commencer donc à remplir donc le bocal de liquide de refroidissement. Donc bien évidemment avant hein, j'ai remis le bouchon en dessous du radiateur. Donc voilà. Donc je vais mettre 5 bons litres je crois entiers. Et après je vais mettre un complément je crois d'un litre ou d'un litre 5 en plus. Et du coup ça me fera mon niveau. Bon après je vais la démarrer pour bien contrôler, la mettre en pression, qu'il n'y ait pas de fuite, tout ça, et qu'elle chauffe pas, et que le thermostat se déclenche bien. Donc le bruit hein, au démarrage, hein, c'est normal, hein, c'est Queen, c'est parce que forcément il y a du liquide de refroidissement qui est tombé sur les courroies, donc le temps que ça s'évacue, ça patine un peu. Mais bon après, voilà, rien de méchant. Hein.
Et donc pour finir, hein, je finis donc par remettre donc le cache du radiateur avec le visco-coupleur. Je les mets en même temps parce qu'en fait il y a vraiment très peu de place entre le visco-coupleur, le radiateur et la pompe à eau. Et donc du coup c'est plus simple de mettre les deux en fait en même temps. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner, hein. N'oubliez pas. Allez, salut!